Il fait partie des Patriotes 2.0. C'est pas parce que tu fais partie des Patriotes 2.0, tu veux pas appeler le CAMS? Est-ce que tu sais que moi, est-ce que tu sais si j'échange avec le CAMS? Mais ici que c'était le pardon. Comment le pardon? Ils ont dit que c'est leur méthode. Ils ont dit leur méthode. C'était la clémence. Non, arrêtez. Parce qu'en fait, tu veux me faire parler. Arrêter. Non, écoute-moi. Ziggy là. Mais non, attends, doucement. Mais pourquoi tu me laisses pas parler? Attends, je vais te poser une question. Est-ce que Dimitri n'est pas mieux introduit que toi? Mon frère, je veux pas que tu me fasses parler. Quand Ziggy va sortir là, lui, il va parler. Je te dis et je répète devant tout le monde, en tant qu'adulte et responsable, je te dis, il y a des gens qui ont assisté au procès. Maître Odik Dadji n'est pas allé demander pardon. Maintenant, si toi, tu as des éléments où Maître Odik Dadji a demandé pardon, il faut les présenter. Il faut les présenter. Est-ce que tu me vois, moi je parle. Je t'ai dit, moi j'ai dit à la télévision. Et il y a des gens, j'ai même dit à des confrères. Toi-même, tu as présenté d'éléments. Et t'as dit quoi? Présenter d'éléments. Mais il y a des gens qui ont assisté au procès. C'est parce que des gens ont assisté au procès que j'ai dit ça. Dimitri même qui est dans Patriote 2.0. Proche. Dimitri a assisté au procès. Mais il a des informations, des retours. Mais attends, mais comment... Attends. Est-ce que... Attends. Non, ce que tu dis là, ça n'a pas de sens. Tu penses que... Attends, doucement, pour me laisser parler aussi. Laisse-moi parler. Donc, je vais te laisser finir. Non, mais tu me dis Dimitri, parce qu'il est dans Patriote 2.0, il est plus au courant de ce dossier que moi. Mais oui, pourquoi pas. Ah bon, mais comment oui? Qu'est-ce que tu en sais? Patriote 2.0 là, c'est pas le mouvement des Ziggy. Mais qu'est-ce que tu en sais? Tu penses que c'est pas le mouvement des Ziggy? Attends, c'est le mouvement des Ziggy et puis quoi? Donc, tu sais si je parle avec la famille des Ziggy? J'ai besoin de te dire ici? Lui-même, il a dit aussi que... J'ai dit, est-ce que tu as besoin de te dire si je parle avec la famille des Ziggy? Lui-même, il a dit ici que eux-mêmes, ils parlent aussi à la famille. Mais non, mais ça ne veut rien dire ça. En fait, tout le monde peut se lever et dire des choses. Je dis, il y a eu un procès. Bref, n'allons pas dans des... Ça, c'est des futilités. Tu ne montres aucun élément, toi-même. Mais je t'ai dit, il y a eu un procès. Il y a eu un procès. D'accord? Non, mais Kevin Thiam, laisse-le. Attends. Tu devrais laisser... Je vais même rajouter quelque chose. Attends, Sarah. Je vais même rajouter quelque chose. Le pardon de Ziggy, là, ça répondait à quoi? Mais il faut demander à Maître Odik Dadji. Non, je demande à son avocat. Mais demande à Maître Odik Dadji, tu peux venir me demander à moi. Le pardon de Ziggy, là, ça répondait à quel moment? Attendez, pardon, j'ai besoin de parler. Attendez, c'est important. Benito que tu dis là, parce que là, tout à l'heure, Zara, il a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit Benito et Dimitri sont des amis de Ziggy. Mais Benito même a dit ce que je tiens là comme argument dans sa vidéo, que toi, peut-être, Kevin, tu as suivi. Il a dit, Maître Odik Dadji a dit. Donc faut aller suivre. Et tu as fait de Benito aussi un menteur. Insan, s'il te plaît, Insan, je voulais t'aider un peu. Parler aussi. Non, Insan, s'il te plaît, je voulais t'aider. À quel moment même Benito, il est ami à Ziggy? Benito n'est pas ami à Ziggy. Ça, ce sont des connaissances de TikTok. C'est qu'elle là, il peut pas se défendre. C'est toi qui as venu le défendre. Personne ne va me défendre. Il est à parler. Ça ne sert à rien. Toi-même, tu es là. Voilà, il peut se défendre. Non, c'est même pas une affaire de défendre. Ça ne sert à rien. C'est pas une affaire de défendre. Il était en train de trucs, j'ai coupé mon micro tout simplement. Mais je vais te dire quelque chose. À partir du moment, d'accord, effectivement, il y a eu un courrier d'excuses et autres. Mais lors du procès, Maître Odik Dadji n'est pas allé demander pardon. Pardon. Je demande un pardon pour mon client. Je suis désolé. Sans faire. Est-ce que tu penses que tous les avocats qui viennent plaider la clémence, ils disent pardon? Là, j'ai juste... Non, là, j'ai juste... Kevin, faut pas être de mauvaise foi. J'ai juste... Moi, j'ai une simple question. Attends, Sis Benathan. Procès concernant Ziggy ou bien... Oui. Sis Benathan, je veux dire à Insan que tu viens pas devant les juges comme ça et puis tu dis pardon. Non, mon client a fait ça et vous demandez. C'est pas comme ça, en fait. Bon, qu'est-ce que Maître Odik Dadji, de toi, de ton savoir, qu'est-ce que Maître Odik Dadji a fait? Le courrier que Ziggy a produit, le courrier de pardon, c'était sur la demande de qui? Je comprends pas. Vous me posez la question. La demande de l'avocat, non? Demandez à son avocat. Une démarche de clémence. Alors, donc maintenant, est-ce que vous êtes au courant de ce qui s'est dit lors du procès? Moi, en tout cas, j'ai les conclusions du procès. Non. Je demande, est-ce que... Non, grand fréquente. Soyons brefs et concis. Non. On n'en a pas connaissance. Dis-nous, édifie-nous. D'accord. Donc, comme vous avez, en fait... Tu peux pas parler pour moi? Non, je dis, comme vous vous fiez... Tout à l'heure, j'ai fatigué Sarah. J'ai dit, j'ai l'intimité du dossier. Parce que quand on parle à droit, là, il faut aller dans l'intimité du dossier. Moi, je parle pas comme ça. Non.
Mais moi, je pose une question précise. Pourquoi il y a eu cette lettre de clémence? Il faudra demander à Maître Odile Dadje, je n'ai pas sa stratégie. Je n'ai pas sa stratégie, il faut demander à Maître Odile Dadje. Je ne suis pas avocat. Maintenant, comme vous n'étiez pas au courant, mais selon Kevin Thiam, il y a 2 personnes qui sont proches des Ziggy, qui eux sont crédibles. J'ai cité Benito qui est très suivi sur cette affaire. Benito a dit que lors du procès là, Maître Odile Dadje a dit son client, d'accord, n'a pas fauté. Ce n'est pas moi, parce que je ne suis pas un proche. Soit Benito lui-même peut-être est en train de dire quelque chose d'autre sur Maître Odile Dadje, ou je ne comprends pas. Parce que apparemment je ne suis au courant de rien. Et je n'ai pas dit je maîtrise le dossier. Est-ce qu'il a retranscrit j'ai dit toute la parole de Dadje Rodrigue? Mais, donc faut demander à Maître Odile Dadje de te retranscrire tout son plaidoyer. C'est ça, il est en train de te dire. Il dit, il y a une façon de plaider ça. Tu viens pas devant le juge. Mais comment il y a une façon de plaider ça? Pardon. Attends, je comprends pas. À partir du moment où tu es dans une démarche... Attends, moi je suis pas avocat. Kevin, je suis pas avocat. Il y a une sens, tu es là, tu es considéré comme un politologue, il y a l'avocat, hein, le juriste qu'on aime tant, Kevin. Moi j'ai une simple question. Hein. Est-ce que Maître Rodrigue a eu à participer ne serait-ce qu'au procès? Est-ce qu'il était présent? Parce qu'il ne suffit pas de commenter. Est-ce que vous avez la confirmation que le sieur avocat, ou je sais pas, Maître Rodrigue était présent au moment de délibérer de c'est pas si c'est pas la cour de justice qui a eu à condamner le sieur Ziggy. Est-ce qu'il était présent au moment des faits? C'est ça. Il faut pas venir faire des commentaires sur d'autres commentaires. Parce qu'on sait comment ça fonctionne en Côte d'Ivoire. Hein? Les avocats qui ne sont jamais présents, parce que pour lui, le cas Ziggy, peut-être que ça allait peut-être accoucher d'une petite souris. Il n'avait pas besoin de se déplacer. Il n'était pas assez engagé. C'est Ziggy. Ziggy, pour lui, peut-être que ça ne représente pas grande chose. Voilà, au moment où le petit se faisait interpeller, oui, il y avait un peu de buzz à rechercher pas derrière. Il y avait de l'écho, il y avait un aura, ça pouvait nous permettre de pouvoir passer sur les plateaux de télé. Mais quand le président Laurent Gbagbo parle et récupère le dossier et s'intéresse au cas Ziggy, après la prise de parole de Laurent Gbagbo, quand il reçoit peut-être un courrier, on dit, ah, le lendemain, là, il y a un délibéré concernant Ziggy. Peut-être que Maître Rodrigue a jugé bon de ne pas y aller. Personne ne le sait. Comment ça? L'audience, elle était, c'est pas une audience qui n'était pas à huis clos. C'était une audience qui était ouverte. Non, il n'y a pas dit à huis clos. Il n'y a pas dit à huis clos. Il y était. Est-ce que lui, là, il y était, ah, ok, donc je fais mon micro. Tu confirmes? Il pourrait pas être là. Mais j'ai dit, il y était. Donc, c'est pas pourquoi vous mettez tant de mystère. Non, si tu confirmes, c'est bon. Si tu confirmes, c'est bon. Mais il y était. Ça, c'est bien. Je sais pas pourquoi vous mettez tant de mystère sur tout ça. Non, non, parce que bientôt, non, toi, tu viens de confirmer, bientôt, il va passer sur des plateaux de télé. Il va peut-être dire aux yeux des Ivoiriens s'il y était ou pas. Oh, il était. D'accord. Il était. Insan, moi, ce que je veux... vous mettez tant de mystère autour de sa présence. Moi, ce que je veux te dire, Insan, c'est que il y a une façon de plaider ça. Mais quand je l'ai dit pour les personnes introduites vont voir que c'est la clémence, il est en train de plaider. Il peut dire, oui, mon client, vraiment, il n'a rien fait. Il va parler de la personnalité de Ziggy, comme ce que Marie-Jeanne était en train de faire tout à l'heure, etc. Et tout ça, c'est aller dans le sens de plaider la clémence. Donc, les personnes peuvent dire non, il n'a pas dit ça, il n'a pas... Eux-mêmes, les personnes même qui t'ont cité, Benito lui-même, il n'est pas en Côte d'Ivoire. Lui-même, il ne sait même pas ce qui s'est passé. Mais non, comme tu parlais des gens qui sont peut-être affiliés à Patriote 2.0. Bon. Donc, mais Benito, c'est beaucoup expliqué. Il y a la manière de plaider la clémence, là, ça peut être, par exemple, en insistant sur les remords, le ressenti, l'absence, n'est-ce pas, d'antécédents. Voilà, c'est des choses comme ça qu'un avocat utilise pour plaider, par exemple, la clémence. Mais Maître Dadje était, pour répondre à Sisbel, il était effectivement au procès. Et même, il a défini sa ligne, sa stratégie était basée d'ailleurs sur la clémence. Il a changé la posture. Au lieu d'aller sur la posture de contestation, il a plutôt pris la stratégie de la clémence. Il était vraiment présent. C'est pour cela d'ailleurs qu'il y a eu ce courrier en février. Non. Il a pas, non, tu fais quand même de février. Il a participé au procès. Et puis il était présent
C'est-à-dire, dernièrement, là, dans la prise de décision, il faut... C'est-à-dire, on sait comment ça fonctionne. Hein. J'ai suivi le dossier. J'ai pris part au dossier et au procès. N'a rien à voir avec j'étais présent au moment du délibéré. Ah, c'est ça. Il était là. Il était là. Arrêtez de jouer avec l'explication. Laisse une il n'était pas là. Il avait des intérêts total pour le cas. Non, mais pourquoi tu fais des choses comme ça? Quand je te confirme, ok, je fais mon micro. Mais ton doyen te dit qu'il est présent, je sais pas, tu joues à quoi? Non, il a participé, oui, je suis d'accord, mais il n'était pas présent au moment du délibéré. Voilà, après la sortie de Gbagbo, le lendemain, il n'était pas là-bas. Il n'a pas jugé bon d'y être. Bon. Peut-être Dimitri ou bien les autres vont venir nous confirmer, ou bien aller dire faire vos recherches. Donc, si toi, tu as l'information selon laquelle il n'était pas là. Libéré, il ne parle pas du procès. Il parle du délibéré. Oui, c'est ce que j'ai dit. Donc, toi, tu as l'information selon laquelle... Mais qu'est-ce que ça pourrait changer? Le jour du délibéré, Non, ça ne change rien, oui, mais c'était juste... ça ne change rien, mais comme Kevin essayait de politiser l'affaire, donc pour moi, je me dis, le désintérêt de l'avocat principal, ça a tout son sens. Quand celui qui est... C'est pas un non, c'est pas un on dirait que tu es venu nous micher. Moi, je veux politiser. Non, il dit, non, il veut rentrer dans une brèche. Il veut politiser le dossier. Moi, il veut rentrer là-dedans. Non, même pas. Je veux dire, après les plaidoiries pour l'audience pour le délibéré, l'avocat n'a pas besoin d'être là. Très souvent, ce qui se passe en pratique, c'est que vu qu'il est très occupé, bon, on sait qu'on est d'accord, c'est qu'il n'est pas menti alors, donc c'est bon, évoluons. Non, laisse-moi finir. Je suis en train de te dire ce qui se passe en pratique. Ça n'a rien à voir avec ce cas-là. Je dis ce que moi-même j'ai pu observer. Je dis simplement l'avocat peut être ne pas se présenter au délibéré. Il y a quelqu'un qui part, quelqu'un du cabinet, ça peut être un juriste du cabinet qui part, donc il récupère donc les éléments et plus tard on procède à l'appel. Donc, le jour du délibéré, il peut ne pas être là. Dans la pratique, ça se fait. Il y a beaucoup d'avocats qui se font représenter par un juriste qui est dans la salle, qui prend donc les informations. Voilà. Mais ça, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il a suivi le dossier. Tu as parlé j'ai dit il a suivi le dossier, il a suivi le procès et tout, mais je pense non, tu as parlé du procès, même ton doyen Kant Abdoul t'a dit non, mon petit. Donc, tu n'as pas précisé le délibéré. Non, je fais mon micro pour mener à bien le débat, je fais mon micro. Monsieur Sisbeth, pourquoi vous nous orientez sur sa présence? C'est ce que moi non, c'est important. Vu que ça tournait autour de sa personne. Voilà, ça tourne autour de la personne de l'avocat Rodrigue. Voilà pourquoi il fallait aussi faire cas que il y a eu quand même un petit moment de je sais pas, de désengagement ou bien même de l'inadvertance. Voilà, pour lui, il n'a pas jugé bon. Sisben, ce que tu dis, c'est pas ce que tu dis là. Ce que tu dis, c'est pas fortuit, Sisben. Excuse-moi, je vous abandonne. Sisben, ce que tu dis là, c'est pas fortuit. Tu veux dire par là que la décision qui a été prise par le juge a été influencée par ce que le président Laurent Gbagbo a dit, parce que c'est ce que je vois en filigrane. Non, pas du tout. Pas du tout. À aucun moment, ça n'a rien à voir. Non, vous étiez en train de parler, je pense que Kevin était là. Vous étiez en train de votre débat. Non, mais si tu dis que non, l'avocat a été découragé par rapport à ce que le président Laurent Gbagbo a dit, ça veut dire qu'il savait que le... Non, il n'a pas été découragé. Je veux dire tout simplement que il n'a pas jugé bon, parce que pour lui, je sais pas, peut-être que le dossier était vide, ou bien pour lui, il y avait rien à défendre. Quand il a été convoqué, il savait qu'il y avait un délibéré. Après, la prise de parole de Laurent Gbagbo sur la place publique, il le savait, il était bel et bien conscient. Tu sais qu'on ne peut pas faire, c'est-à-dire, on ne peut pas envoyer un condamné ou bien un prévenu devant ceux qui sont habilités à faire un délibéré sans que son avocat n'en soit informé. Mais s'il a jugé bon de ne pas y être là, c'est que pour lui, il n'avait pas de considération dans le délibéré. Le cas Ziggy, pour lui, il avait mis au second degré. Ça n'avait plus de sens pour lui. Et quand j'écoute aujourd'hui Insan, avec même le sieur Kevin, qui est descendu, et bon nombre de cybercommunicants du PPACI, pour eux,
C'est-à-dire, ils veulent ramener, ils veulent recentrer le débat uniquement sur la prise de parole de l'avocat. Alors que c'est là que je dis non, c'est pas à l'avocat de venir dire Ziggy, là, voici ce que Ziggy devait faire. Parce que pour lui, déjà, c'était déjà fini avec le cas Ziggy. Il avait déjà mis les trucs dans le tiroir. Il avait signé le dossier, il avait fait ses conclusions. Il le sait lui-même. Il en est conscient. Quand je le dis là, allez poser la question à l'avocat Rodrigue. On l'attend sur le plateau de télé, qui vient nous dire, lui là, qu'est-ce qu'il attendait du délibéré? Est-ce que Ziggy devait être condamné? Est-ce que Ziggy devait être libéré? Est-ce que Ziggy n'était pas coupable des méfaits qui lui sont reprochés? Ou Ziggy là, il est blanc comme, il est blanc comme neige? C'est ça. Maintenant, quand on n'arrive pas donc, à lui, nous... naturellement, il va répondre sur un plateau de télé que Ziggy devait être condamné. Ah, oh non, franchement, Sisben. Oh là là. Mais Zara, moi, je voulais revenir avec toi sur la théorie des Serge assez selon lesquelles l'État ivoirien est un État hégémonique là. Monsieur Sisben, vous pensez qu'un avocat... Mais ça, c'est philosophie. On va se tirer les cheveux un peu. Et moi, je suis fatigué. Vous pensez qu'un avocat peut venir sur un plateau de télé pour dire ce que vous venez de dire là? Vous êtes sûr? Mais pourquoi pas? Non, mais c'est à vous, vous en tant que... Mais pourquoi pas? Attends, pourquoi pas? Le supporter de Ziggy, vous en tant que supporter de Laurent Gbagbo qui croyait sûrement à ce que Gbagbo a eu à dire sur la place publique, c'est à vous d'amener l'avocat de Ziggy, de pouvoir porter bien ses couilles pour pouvoir défendre le dossier Ziggy. Voilà, et répondre à vos différentes problématiques. Voilà, c'est pas... Nous, on n'est pas ici en train d'essayer de vous... Vraiment, merci beaucoup. J'ai pris du plaisir à discuter avec vous. Je ne sais pas si demain, je serai... Demain, j'ai le sujet sur le Sénégal. Là. Je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle demain. Diomaye Faye avec Sonko. Oui, la question de le divorce de Diomaye Faye et Sonko, j'aimerais bien qu'on en parle demain. Ah, bon, oui, pour moi, c'est de l'ingratitude, hein. Et puis, ah oui, non, mais attends. Pour moi, Sonko, non, Zaratou, doyen Zaratou. S'il te plaît, Sisben, on va pas commencer ça, on va pas commencer. Sisben, toi, tu dis quoi? On va faire ça demain. Non, oui. pour moi, Sonko. Maintenant, si tu as envie qu'on parle un peu, si tu veux qu'on parle un peu, on va parler. Non, une petite précision à une minute. Parlons un peu. Quand Abdul Riz n'est pas d'accord avec moi. On va parler du troisième sujet qui concerne les choses Imra. Non, pour moi, je vais faire grande carte, Abdul. Pour moi, je pense que c'est un cas flagrant d'ingratitude. Moi, je me dis que Diomaye Faye, tu sais, quand on part, on milite au sein d'un parti, c'est comme si demain, moi, je prends un exemple, je me lance et puis on va aller tous ensemble dans la prospective. Pour moi, c'est-à-dire, je milite au sein d'un parti, quand Abdoul est militant des premiers rangs, et Zarathustra c'est-à-dire, c'est celui qui est notre figure de proue, celui qui porte notre parti. Il est condamné et il est inculpé. Et donc, il est dans l'incapacité de pouvoir se présenter à une élection. Et moi, je sais que je suis assez proche de Zarathustra. Zarathustra dit, OK, bon, comme moi, je suis en incapacité de pouvoir me présenter, je fais, c'est-à-dire, pour moi, là, je porte mon choix sur Sisben. Je suis élu, je suis président de la République. De la République, pas du parti. Je ne réponds plus au nom de notre parti et de l'engagement de nos militants. Ceux-ci sont allés convaincre d'autres concitoyens dans un pays. Ils sont allés convaincre les Sénégalais pour dire que Diomaye Faye, là, désormais, c'est celui-là qui devait être à même de pouvoir tenir les règnes du Sénégal. C'était la promesse faite aux Sénégalais. On ne disait pas que allez-y voter Diomaye Faye pour que Sonko soit celui qui déciderait à la place de Diomaye Faye. Voilà où je dis qu'il y a de l'ingratitude là-dedans. Qui est ingrat? Mais l'ingrat, c'est Sonko. C'est Sonko. Ah, mais on est d'accord. Tu as quel problème? Pourquoi tu dis qu'on ne serait pas d'accord? Je suis entièrement d'accord avec toi. Non, maintenant, après l'élection de Diomaye Faye, pourquoi Diomaye Faye aujourd'hui, pour moi, je me dis que il a tardé sur sa prise de décision. Parce que Diomaye Faye, là, il y a longtemps qu'il devrait trancher.
Parce que ça ne servait à rien de s'accommoder d'un premier ministre qui ne rêve que de te voir quitter la présidence pour que lui il s'y mette. Je ne sais pas. Il rêvait à quoi? Que Sonko dise que Diomaye Faye est bien, il fait ce que je pense, il s'aligne tout ce qui était dans notre idéologie, il répond aux problématiques du passé. Diomaye Faye, vraiment, c'est le président que le Sénégal n'a jamais eu à rêver. Non! En politique, il n'y a pas de cadeau. Tout le monde sait, en politique, il n'y a pas de cadeau. Il n'y a pas de passe-droit. Aujourd'hui, ils se sont réveillés. Malheureusement, pour bon nombre de Sénégalais, et ceux qui ont cru en cette démocratie à la sénégalaise, ont bien compris que, même au Sénégal, l'engagement politique et le militarisme tournent autour des personnes. C'est Sonko ou rien. Il n'y a pas autre chose. Ils ont essayé de nous faire croire que au Sénégal, on pouvait rêver d'une démocratie à la sénégalaise où Sonko, rien que pour les intérêts du Sénégal, pouvait s'aligner sur les prises de décision d'un certain Diomaye Faye. Ce n'est pas le cas. Sonko dit, malgré qu'il soit Premier ministre, tout devrait passer par lui. Quand Sonko dit c'est bon, quand Diomaye Faye prend, si Sonko ne valide pas, c'est mauvais. Allez-y, comprendre. Donc moi, pour moi, j'ai dit que non, il y a eu tout juste un devoir d'ingratitude d'un Premier ministre vis-à-vis de son président. Il y a eu un devoir d'ingratitude d'un condamné vis-à-vis de quelqu'un qui l'a présenté aux yeux des Sénégalais. Et pour moi, je me dis que bon, c'est bien, hein? Moi, qui suis ivoirien, quand je vois au Sénégal une démocratie endimée sans piété, je me dis bon, c'est bien pour amplifier le RHDP en Côte d'Ivoire pour montrer aux... voilà, pour nous amplifier. Pour emboîter dans ton sens. Ouais, vas-y, doyen. Il faut reconnaître, comme tu l'as dit, d'ailleurs, Diomaye a pris trop de temps pour agir, puisque la crise couvert depuis plus d'1 an maintenant. Mais les points de friction, les points saillants qui les mettaient vraiment en divergence quant à la nature de la gestion du pouvoir de l'État, encore qu'il faut ici préciser que c'est un pouvoir qui ne peut pas se gérer de façon bicéphale. C'est pas possible. La fonction du président de la République, la présidente de la République, c'est une institution. Donc, l'exécutif lui est confié. Pour éviter de dire que demain, lors du bilan, non, j'ai pas pu faire ça à cause de mon premier ministre, tu dégages celui qui ne rentre pas dans ta vision, et comme ça, tu es seul responsable vis-à-vis de tes actes. Maintenant, quels sont les points de rupture en réalité? Le premier point qui est grave, n'est-ce pas? Lors dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale, Sonko a eu à déclarer de façon claire que le président a fait une erreur et revendiqué une posture du Premier ministre qui prend des décisions sans permission. Ça, il dit ça devant les députés. Bon, comme c'est le pasteur qui est majoritaire, il se croyait permis en tant que roi pour faire ça. Ce qui est très, très dangereux. Là, on va d'ici contre la légitimité et l'autorité du pouvoir du président de la République. Prendre des décisions sans permission. Lui qui veut la transparence, allez-y comprendre quelque chose. Alors, il y a eu une lutte d'influence interne aussi qu'il ne faut pas occulter, parce que le déclic visible... Est-ce qu'on est bien d'accord que les députés à l'Assemblée nationale sont pas à majorité, et à majorité, ils sont favorables à son tour? Oui, absolument. Oui. Absolument. Oui. Donc, comment vous voyez la future gestion du pouvoir? Non, je vais y revenir. Sans l'Assemblée nationale. Je vais y revenir. Je suis en train de sortir les points de déclic, parce que c'est important de comprendre un peu la genèse de cela. Alors, le déclic visible a été la révocation d'Aïda Mbodji de la tête de la coalition Diomaye Président Faye. C'est celle-là, elle, c'est une partisane de Sonko. Et Diomaye l'a enlevée là, carrément, pour remplacer par Aminata Touré pour restructurer la coalition PASTEF. Et selon Sonko, ça a été comme un désaveu public à son égard. Cette décision de Diomaye Faye. Là, il y a eu une petite crise, je ne sais pas si vous vous souvenez, à cet effet où Sonko a eu à faire des déclarations un peu intempestives à la télé, sur les médias, etc. L'autre, c'est la crise carrément de confiance, d'autorité, et c'est ça l'élément le plus important. Sonko a déclaré publiquement que le pays manquait d'autorité. Un message adressé à Faye sans le nommer.
quand tu dis que le pays manque d'autorité, mais tu fais allusion à qui? Au président de la République. Si celui-ci ne réagit pas, ce sera un pan de faiblesse et un président qui est faible. Vous connaissez la suite. Il a encore renchéri dans les 72 heures. Moi, j'ai une question. Moi, j'ai une question. Maintenant, vous savez, il y a ce que Sonko, comment j'appelle ça, par le truchement du gouvernement, il est en mission pour l'État, d'accord? Donc, les ministres qui sont avec lui, les déclarations qui peuvent se dire pêle-mêle, engagent ce qu'on appelle en politique, et ça c'est de quoi je vais dire, et je vais parler ici, c'est-à-dire la solidarité ministérielle. C'est-à-dire quand un ministre prend une déclaration, les autres ministres sont forcément solidaires à cela, auquel cas si vous ne l'êtes pas, vous devez dégager, vous devez quitter le gouvernement. Ça veut dire que vous n'êtes pas aligné sur, n'est-ce pas, la vision, n'est-ce pas, du gouvernement. Et cette déclaration de Sonko, quant à dire qu'il y a un manque d'autorité au sommet de l'État en s'adressant à Diomaye Faye, n'oublions pas que c'est Diomaye qui l'a nommé en tant que ministre, mais c'est tout à fait logique que cette déphasage crée une crise qui est légitimée par son limogeage et lui avec son gouvernement au nom du principe de la solidarité ministérielle. Voilà, gouvernementale. Voilà. La question c'était quoi? Moi, ma question, bon, d'abord, je vais faire un petit commentaire. Je suis étonné que Sisben aujourd'hui parle d'ingratitude, parle de la personnalité au Sénégal là-bas, parce qu'ils étaient sur plusieurs plateaux reprochant au président Tidjane Thiam, au président Laurent Gbagbo, pourquoi n'avoir pas, je veux dire, le modèle sénégalais. Aujourd'hui, lui, il vient remettre ça en cause. Voilà, donc c'est un petit commentaire. Non, mais le modèle sénégalais n'a pas failli. Mais le modèle sénégalais n'a pas failli. Grand frère, ma question, c'est de savoir, parce que vous parlez d'autorité, tout ça, c'est bien vrai, mais est-ce que M. Diomaye Faye, il a été élu sur lui, son programme, ou bien le programme du PASTEF incarné par M. Fodé Sanko, ou bien il a été élu parce que, justement, lui... Fodé Sanko Sonko. Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, pardon, c'est le même Sonko. Ah, apparemment, il est guinéen. C'est un lapsus, ouais. Et donc, est-ce que c'est parce que oh, il a reçu quoi un appel, le frère du Canada. De Wellington, il dit quel Fodé Sanko. Est-ce que les Sénégalais ont voté M. Diomaye parce qu'ils ont vu en lui une personne qui pouvait remplir les fonctions présidentielles, ou bien c'est parce que simplement les gens ont suivi le mot d'ordre de Ousmane Sonko? Parce que Ousmane Sonko a dit, même s'il choisissait quelqu'un, la personne allait être élue au premier tour, et c'est ce qui s'est passé. Voilà, donc moi je pose cette question parce que... Alors, le projet, n'est-ce pas, je te dis grosso modo, sur lequel il a été élu, c'est un projet très simple, c'est-à-dire c'est le projet d'un Sénégal souverain, juste et prospère. C'est le projet du passé. On est d'accord. Alors, ce qu'il faut comprendre, le projet n'est pas l'émanation d'un individu, c'est un projet... Auquel parti qui appartenait même lui-même. Par le parti politique. Et puis d'ailleurs, comme dit Sisben, gracieusement appartient aussi à ce parti. Il faut comprendre qu'un parti politique, c'est une organisation privée. Ce n'est pas l'apanage d'un individu. Il faut qu'on arrête ça. Le parti, même si ça a été créé par Sonko, dès lors qu'il y a des militants, il y a de l'adhésion, ce n'est plus l'affaire de Sonko. Parce qu'un congrès ordinaire peut le déloger de là et mettre quelqu'un d'autre comme président. Quand Abdoul apporte un additif pour dire que, donc, au même titre que Sonko adhère. Non, j'ai posé deux questions. Non. Est-ce que c'est le programme ou bien c'est simplement non, en parti politique, il n'y a pas de programme, c'est des projets. Mais en parti politique, il n'y a pas de programme, c'est des projets. Bon, attends. J'ai déjà dit. Est-ce que c'est sur la base de projet ou bien c'est sur le mot d'ordre simplement de Sonko? L'un ne peut pas aller sans l'autre. C'est les deux. Il y a un projet,
il y a aussi le mot d'ordre. Mais c'est que je vais te faire comprendre. Si on veut s'arrêter qu'au mot d'ordre, ça va s'adresser aux militants. Les gars, pardonnez, tapoter jusqu'à avoir au moins 25 cas. Ça va s'adresser aux militants du PASTEF. Or, pour être élu président, ça va au-delà des militants. Tu parles à l'ensemble de tous les Sénégalais. C'est là où le projet prend tout son sens. Et là, c'est pas forcément le mot d'ordre de Sonko qui va impacter les autres décisions quant à voter Diomaye Faye. Ce que ça peut impacter tout de suite, ce sont les militants. Le mot d'ordre de Sonko sera très fort auprès des militants, aussi auprès des partisans. Mais il y a des Sénégalais qui regardent le projet et qui sont séduits par ce projet, avec ou sans le mot d'ordre de Sonko, ils iront voter pour Diomaye Faye. Donc voilà, c'est toute cette chose-là qu'il faut prendre en ligne de compte pour penser qu'il a suffi simplement du mot d'ordre de Sonko pour faire de Diomaye Faye un président. Il pouvait tout à fait échouer. L'autre pouvait gagner les élections. Quoique il a été torpillé par son mentor Macky Sall. Comment il s'appelle? Ba, là, c'est quelque chose, Daouda Ba ou Mohamed Ba. Je me souviens plus. D'accord. Mais grand frère, quand Abdoul, aujourd'hui, si on regarde les jeunes, surtout les électeurs sénégalais, moi je dirais que Macky Sall, au moins, a fait preuve quand même d'honnêteté en critiquant son poulain. Et que quand Sonko avait fait preuve de malhonnêteté. Il a soutenu Diomaye Faye, mais avec intérêt. Il a soutenu Diomaye Faye parce que pour lui, il entendait quelque chose en retour. Là où il n'a pas suivi Diomaye Faye. Il a proposé Diomaye Faye. Voilà, il a proposé Diomaye Faye tout en espérant quelque chose en retour. Là où Macky Sall savait que soutenir ne serait-ce que la candidature de quelqu'un pour être président de la République, c'est engager tout le peuple sénégalais. Donc Macky Sall, quelque part, a été quand même honnête et sérieux dans son engagement parce que pour lui, il a quand même exercé la fonction de chef d'État. Donc il savait quel était l'engagement vis-à-vis, et non seulement quel était l'engagement pour le soutien d'une candidature. Là où Sonko, pour lui, non. Il fallait faire de Diomaye Faye président, et un président qui allait faire la courbette à Ousmane Sonko et au PASTEF. C'est-à-dire que on ne devait rien reprocher à Sonko, il devait rester premier ministre. Est-ce qu'on peut dire, au regard de ce qui se passe au Sénégal, est-ce qu'on peut dire que le plan B était une mauvaise idée? Non, pour moi, et c'est ce que quand Abdoul venait de dire tout à l'heure, pour moi, tout comme Diomaye Faye et Sonko, ils ont adhéré au projet du PASTEF. Et le projet qu'ils sont allés proposer aux Sénégalais, là, le projet que les Sénégalais ont voté, là, ils n'ont pas voté ni pour Diomaye Faye, ils n'ont pas voté ni pour Sonko, ils ont cru à un projet en pensant au Sénégal d'abord. Mais pour moi, je me dis que Sonko avait quand même preuve de matérialisme, preuve de reconnaissance, en tenant compte que il a fallu la condamnation de quelqu'un pour que moi, j'arrive, c'est-à-dire au palais présidentiel. Il est resté ad vitam aeternam premier ministre, malgré ses sorties hasardeuses. Comment ça, ad vitam aeternam? Non, pour moi, non, attends. C'est quelqu'un qui pensait que... Non, il te ment pas, hein. Allez-y poser la question aux Sénégalais. C'est des gens qui se disaient que... Non, écoute-moi. C'est des gens qui se disaient que Sonko, là, il est forcément collé à la gestion étatique de Diomaye Faye et il ne pouvait pas s'en séparer jusqu'aux élections. C'est comme ça mais parce que Sonko et même le PASTEF pensaient que Diomaye Faye était une parenthèse, enfin était donc une pièce de l'échange. Une marionnette. Non, si tu veux, je te prends le mot. Une marionnette. En fait, pour eux, le véritable... Non, Obé, s'il te plaît. Le véritable leader pour les militants du PASTEF et pour bon nombre de Sénégalais, le véritable leader, celui qui incarne aujourd'hui le changement pour lui, l'après Macky Sall, c'est Sonko. Maintenant, pour Sonko
les classiques du PASTEF, ceux qui pensent que Diomaye Faye n'a pas de mérite. Mais il n'a aucun mérite. Pour eux, là, le disant sans le savoir, c'est d'eux-mêmes qui sont en train de parler. C'est-à-dire que demain, là, pour bon nombre de cadres, c'est-à-dire même si Sonko vient, je sais pas, c'est quoi, échéance 2029, non? C'est ce qui arrive à la tête du Sénégal. C'est-à-dire au sein de PASTEF, là, personne ne devrait encore broncher. Parce que Sonko, même Premier ministre, PASTEF au pouvoir, majorité au Parlement, on dit que si Sonko n'est pas d'accord, c'est que rien ne va. Il est Premier ministre, hein? Chef du gouvernement, comme vous avez eu à le dire. Donc, il est aussi cautionnaire de la gestion de l'État. Mais quand on dit non, Sonko a quitté la tête du gouvernement, quel est son bilan? On dit non. Les gens du passé disent non, mais il n'a pas de bilan à présenter. Il n'est pas président élu tout de même. Mais en même temps, on nous dit le président n'est pas reconnaissant. Mais, essayez de voir un peu. Et voilà justement ce que j'ai eu à dire tout à l'heure. C'est malhonnête. Vous dites que non, c'est le méritant, c'est le plus méritant, ça le faisait le roi. Maintenant on dit bon, le faisait le roi là, étant Premier ministre, celui-là même comme nous on a vu défiler ici. Alors, ça n'a jamais existé même dans une démocratie en Afrique de l'Ouest. Voir un président et un Premier ministre tout le temps aller assister à des cérémonies officielles, marcher ensemble, c'est-à-dire même pas tenu compte de ce qu'on pourrait appeler le protocole. On a tout le temps vu un certain Diomaye Faye se faire accompagner, même le jour de la passation de charge entre Macky Sall et Diomaye Faye, Sonko y était. Oui, il y a ça que, oui, c'est vrai, ce que tu dis en fait, ça demande une volonté manifeste de la part de Sonko de s'ériger ici comme le véritable président et l'autre ne pouvait être qu'une marionnette. Ça c'est sa vision. D'ailleurs, ça se voit dans son comportement, les ruptures qui ont eu lieu, etc. Il y a un manque de respect de l'autorité du président de la République parce que justement, c'est comme dans sa tête, il ne perçoit pas Diomaye comme le président. Il se dit... Bon, selon vous, que deviendra le PASTEF? Voilà, ça c'est intéressant. C'est une question très intéressante. Avant ça, Zara, s'il te plaît, je voulais d'abord ma question là. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec la réponse du grand frère. Lorsqu'il parle, il dit c'est un peu des deux, en même temps le projet et le mot d'ordre. Pourquoi je le dis? Parce que même avec le choix, lorsqu'on a vu Sonko étant empêché, on a choisi, comment il s'appelle, Diomaye Faye. Mais on a vu pendant la campagne électorale, Diomaye Faye, quand il prend la parole, au lieu de parler du programme, il faisait les louanges. De qui? De Sonko. Il prenait la main de Sonko, il soulevait. Et c'est Sonko à son tour qui montrait que lui, les Sénégalais pouvaient avoir confiance en lui en soulevant aussi sa main. Donc, Diomaye Faye lui-même savait que le programme, on s'en foutait du programme. C'est simplement la personne de Sonko. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec. Non, en fait... Je ne suis pas d'accord avec... Non, c'est que tu dois comprendre, frère. Tu peux ne pas être d'accord, c'est tout à fait louable, hein, je veux dire, c'est un débat. C'est plus sage même de dire je ne suis pas d'accord que de dire ce que tu dis n'est pas vrai. Mais bref, ce que je veux dire ici, un seul mot d'ordre dans une campagne électorale, surtout présidentielle, ne suffit pas à faire élire quelqu'un. Ce n'est pas possible. Il y a forcément un projet. Et le projet, je te l'ai dit, je te l'ai décliné tout à l'heure. Un Sénégal souverain, prospère. Ça, ce n'est pas occulté. Et toute la thématique, c'est, je dirais, à tourner autour de ça lors des meetings. Parce que toi, tu vois peut-être la partie où soulève la main, mais il y a eu des discours qui ont été dits. Il y a eu des discours qui ont été prononcés. Et ils ont déployé justement leur projet de société. Il y a des Sénégalais qui ont adhéré à cela. Et je vais te dire, ceux qui l'ont fait élire, c'est des millions de Sénégalais. Le PASTEF ne fait pas même, je crois, 500 000 militants, si je ne m'abuse. On va même dire maximum 1 million, si pour être un peu plus généreux. Mais c'est pour te dire quoi ici, ce que je vais relever ici, ce ne sont pas que les militants qui font élire un président de la République. Ce sont les citoyens. Voilà. Et il y a des citoyens qui n'ont rien à voir avec le PASTEF, mais qui ont été séduits par le projet de société qui a été présenté par leur candidat.
Donc, un seul mot d'ordre ne suffit pas. Sinon, oui, je suis d'accord, mais celui... Donc, c'est pour cela que j'ai dit, ce sont les deux. Il y a le mot d'ordre qui va galvaniser une certaine légitimité quant à la candidature de comment j'appelle ça, de réchange par rapport à Macky Sall, donc sur la personne de Diomaye Faye. Et il y a aussi le projet de société, les deux concomitamment adressés donc au peuple du Sénégal, a donné le choix que nous avons vu, c'est-à-dire l'élection effective de Diomaye Faye. Oui, c'est que pose la question. Donc si on est d'accord, on va évoluer. La question que pose justement, comment j'appelle ça, Zara, elle est très pertinente à l'hémicycle, puisque parce que là on sera en face d'une crise. Hein. À l'hémicycle, on sait que c'est le PASTEF qui est majoritaire. Et Sonko, de toute évidence, va prendre la posture d'un opposant. Alors, est-ce qu'il y aura une démarcation face, n'est-ce pas, les députés vis-à-vis du président de la République? Parce qu'il y a deux angles sur lesquels on doit analyser. Il y a l'angle des propositions de loi qui émanent donc forcément des députés qui vont impacter des réformes, même à mettre des bâtons dans les roues, n'est-ce pas, face à la gouvernance du président de la République. Ne serait-ce même que la loi cadre des finances de janvier prochain, j'aimerais bien voir comment Diomaye Faye va pouvoir décliner ça à l'hémicycle et que ça pourra être voté. Même si ça vient du deuxième pan, qui est le projet de loi qui émane alors du gouvernement. Comment avoir... Et puis au Sénégal, je peux vous dire que les débats au niveau de l'hémicycle sont houleux. Hein. C'est pas comme dans d'autres, c'est très très houleux. Mais ils vont faire chier sa gouvernance à la longue. Maintenant, quelle posture il va trouver pour avoir, n'est-ce pas, une solution de réchange face à ça? Ben, les jours à venir vont nous le déterminer. C'est pour cela, d'ailleurs, il a commencé, comme disait Sisben, à voir sous d'autres angles, avec d'autres formations politiques. D'abord, la première, qui est Diomaye, président de la coalition, et il est en train d'élargir avec les anciens premiers ministres qui ont été dans les autres gouvernements. Mais justement, quand... Mais ça ramène. Ce sont ouais, je comprends où tu veux en venir. Parce que je vois où tu veux en venir. C'est vrai, ça va créer une incohérence. Très clair. Parce que si on est élu sous la bannière d'un projet de société que j'ai décliné ici, et puis on va se remettre à ceux-là même avec qui on voulait avoir une volonté de rupture, il y a un problème. Mais c'est la politique. C'est la politique. Hélas. Ça, c'est la face hideuse de la politique. L'intérêt de la conservation du pouvoir passe par toute forme d'alliance ou de petits complots politiciens pour simplement garder le pouvoir. C'est la face hideuse de la politique. Mais quand est-ce que tu penses que les gens de Macky Sall n'ont pas l'envie de reprendre le pouvoir? Absolument, ils ont envie de reprendre le pouvoir. Donc comment ils vont sacrifier leur volonté de prendre le pouvoir pour Diomaye Faye? Mais tu sais, voilà, je vais te répondre. Tu vois, dans cette crise, en tant que politicien, là, je vais laisser la posture de l'analyse que je suis très souvent. Justement, je vais donner un leurre à Diomaye Faye quant à le soutenir. Mais si tant est que sa conservation du pouvoir émane de mon soutien, dès lors que j'enlève le pilier du soutien, il tombe. Donc je lui donne ce leurre de gagner son combat face à Sonko, mais en réalité, à la dernière minute, si je me présente contre lui, j'enlève le pilier du soutien, il tombe. Comme un château de cartes, tout simplement. Alors, dans tous les cas de figure, il va dépendre de comment Diomaye Faye va se réinventer politiquement. Est-ce qu'il a l'étoffe de cela pour ne pas justement tomber dans ces travers-là? Parce qu'en ce moment, il est très fragilisé. Qu'on le veuille ou pas, ça c'est une réalité. Mais comment il va ressurgir de ça et puis avoir de la poigne? Ben ça, c'est les semaines et les mois à venir qui vont nous le déterminer. Parce que
S'il fait l'erreur d'aller vers le camp de Macky Sall, mais ce serait une grosse erreur, mais ça va lui permettre de garder le pouvoir pendant un moment. Et l'essentiel pour un prince, c'est la conservation du pouvoir. Et après, il verra comment il va se construire à cela. Mais ça, c'est un couteau à double tranchant. Effectivement, tu as vu juste, avec ta tête rouge là, tu vois trop clair dans les yeux des gens, toi. moi, ce que je voulais dire, en ce moment, je connais pas bien la composition de l'hémicycle de. Non, le PASTEF est majoritaire. Absolu ou bien relative? Majoritaire écrasante. Écrasante. Voilà. Ouais. Bon, moi, je pense bien que Diomaye Faye, avant de prendre cette décision, il a certainement. Je peux finir, Sisben. Je pense qu'il a pesé le pour le contre. S'il a créé cette coalition, d'ailleurs, c'est que justement, il y a des personnes au sein du PASTEF qui sont derrière lui. Et puis, en Afrique, on sait tous que celui qui détient le pouvoir d'État a toujours des moyens de pression. Voilà, et je pense que c'est ce que Diomaye Faye va utiliser parce que tout est une affaire de négociation. Voilà, est-ce que les gens seront prêts à faire du suivisme, c'est-à-dire même si tout pour son corps, ou bien ils vont rentrer parce que s'ils font tout pour son corps, ce serait en même temps faire aussi une passe à l'opposition. Voilà, notamment le parti de Macky Sall, tout ça. Est-ce qu'ils vont faire du suivisme ou bien ils vont entrer dans des négociations? Voilà, et je pense que le monsieur, il a jugé le pour, le contre avant de prendre cette décision, et je pense bien qu'il a la caution de la métropole de la France, et je pense que les gars vont l'aider. Non, arrêtons de nous infantiliser avec non, cette question de la métropole. Bon. Non, pardon, le Sénégal. Non, ici, il y a une crise. Non, là, il y a une crise. Tu l'as dit tout à l'heure. Le monsieur, il est dans son projet, c'est un Sénégal souverainiste, c'est-à-dire une rupture avec l'ancienne métropole. Donc, justement, forcément, il y aura des vents contraires venant de l'ancienne métropole. Il ne faudra pas lâcher du lait sur l'ancienne colonie. Donc, certainement, il y a des ramifications. Ça, on peut pas le dénier. Ou bien, peut-être que moi, j'ai une mauvaise lecture. Voilà, moi, il y a une information que quelqu'un a donnée en bas. Le PASTEF a 130 députés sur 165 députés. Non. Mais grand frère Zarathouzra, mais cette majorité-là, hein, dans l'hémicycle, là, mais c'est du fait aussi de Diomaye Faye. Il a mené campagne pour. Et c'est sa posture. Non, faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Non, mais si. Diomaye Faye pèse rien. Les députés sont tous les députés PASTEF. Non, les députés sont assujettis à Sonko, hein. Non, les députés sont assujettis à Sonko. Non, quand comprenez là où je veux en venir. Dans la relation humaine, pour moi, cette majorité-là, aujourd'hui, existe dans l'hémicycle sénégalais tout simplement parce que Diomaye Faye, après son élection en tant que président, n'est pas allé tout de suite en guéguerre. Il n'a pas voulu tout de suite essayer d'en découdre. Il s'est mis dans une bonne posture. Si après l'élection, après le départ d'un Macky Sall, Diomaye Faye avait cherché à montrer au sein du PASTEF qui est avec moi ou qui est avec Sonko, on n'allait pas voir cette majorité à l'Assemblée. Non, mais attends, tu sais, Sisben, c'est pas pour donc c'est aussi. Oui, donc les députés peuvent être favorables aux deux. Parce que les deux viennent du PASTEF. Non, je suis d'accord. Attends, mais il y a le volet politique. Par contre, leur loyauté politique va surtout vers Ousmane Sonko. C'est ça le problème. Non, moi je mettrais cela en Jimmy, pour moi. Non, moi je te le dis. Leur loyauté politique va vers Sonko. Dans le populisme, c'est une information. Ok, non, voilà, c'est une information. Je valide. Dans le populisme,
avéré, parce que souvent, il y a la politique. Attends, on est tous politiques, non, grand frère, quand tu sais qu'on est politique, nous tous. On est politique tous. On sait comment ça fonctionne dans les sphères politiques. Et comme Oboy même le dit tout à l'heure, là. Tu parles de corruption, alors? Non, tu sais, la plupart des députés du PASTEF sont rentrés en politique grâce à Ousmane Sonko. Est-ce que tu comprends ça? La plupart des députés, la plupart des députés du PASTEF là, sont rentrés en politique grâce à Ousmane Sonko. N'oublie pas que c'est le fondateur du PASTEF. Mais la plupart donc, aussi des électeurs... Écoute, grand frère, la plupart des électeurs... Il y a le problème de la loyauté. Et même les gars le disent. Ah, les voilà, gars le disent, hein. Je vais finir. Non, la loyauté ne pas... Non. Les députés PASTEF ont déjà prononcé leur position. Ils ont dit que eux, ils sont... Leur loyauté, ça va vers Sonko. Ça, c'est même pas un débat. Ils l'ont dit. C'est bien, ça a encouragé. Et tu sais pourquoi? Moi, je me dis qu'ils sont en train de se tirer une balle dans les pieds. Tu sais pourquoi? Parce que parmi les électeurs aussi, il y a d'autres qui ont cru aussi au projet PASTEF, tout en tenant compte qu'il y a eu un Diomaye Faye qui n'a pas vacillé. Qui, lui, quand Sonko allait le chercher, là, c'est ce que je te fais comprendre, grand frère. Tu sais, il faut aussi comprendre cela. Hein. Nos parents, là, c'est pas parce que on dit que non, nous, généralement, il y a assez d'analphabètes que les gens n'ont pas le minimum de bon sens. On a vu Diomaye Faye. Attends, Diomaye Faye, il est président, ça fait combien d'années? 2 ans. Donc, pendant les 2 ans, là, Diomaye Faye n'a jamais voulu chasser Sonko. Diomaye Faye, là, il s'est toujours effacé. On a vu des prises de bec Attends, les sentiments des Sénégalais, là, ils ne voyaient pas la posture d'un certain Sonko très arrogant. C'est moi, là, en tant qu'Ivoirien, leader au sein de l'UEMOA et de la sous-région, là. Moi, je ne serais pas très heureux que au Sénégal, ça fonctionne. Pour moi, là, je dis que après Sonko, là, il faut qu'il teste aussi. Non, après Diomaye Faye, là, il faut qu'il teste aussi Sonko. Pour les ramener à une réalité, pour dire que les populistes, là, ils ne peuvent pas faire progresser un État. Et on nous avait fait miroiter qu'un couple à la tête d'une république, tout pourrait fonctionner. Quelqu'un qui pourrait sortir d'une prison, il va un faisait de roi. Et aujourd'hui, là, ça chamboule chez eux là-bas. C'est bizarre. Moi, je m'en réjouis, hein, en tant qu'Ivoirien. En tant que surtout Ivoirien. Maintenant, en tant que politique, je me dis que non, les Sénégalais devraient tout de même tenir compte que Diomaye Faye, à la sortie d'une élection présidentielle, quand tu es candidat à une élection présidentielle, c'est toi vis-à-vis des électeurs. Même si Macky Sall avait soutenu Diomaye Faye, même si Abdoulaye Wade avait soutenu Diomaye Faye, même si tous les partis de l'opposition avaient soutenu Diomaye Faye, il n'avait pas l'obligation de reconnaissance vis-à-vis de ces leaders-là, pour les garder à la tête de sa primature pendant 2 ans durant. Pour que, en définitive, là, à peine on annonce que on te conduit, tu sors en même temps de la rue de Dakar, en train de pavaner. C'est-à-dire, le tête ici, là, c'est Sonko. Il a attendu ce moment-là. Je suis d'accord. Sur ce point, moi, si je partage. Voilà, comment ça va fonctionner maintenant. Voilà, maintenant, grand Kant. Non, je te ramène à la question. Comme toi, tu aimes bien faire de la philosophie. Grand Kant, toi comme moi, et même le doyen Zara, et même Oboy qui est là, et tous ceux qui nous écoutent là, tu ne penses pas que les Sénégalais sont assez habilités d'un minimum de réflexion pour dire que si nous, on arrive à se dire, nous arrivons à nous dire et nous ramener pour dire que ce que Sonko a fait là, pendant tout son temps passé à la primature là, ce n'était pas vraiment quelque chose de faisable. Mais il y a beaucoup de Sénégalais qui pensent aussi comme ça, comme lui, comme nous. Tout à fait, ouais. Donc là, la majorité exprimée même au sein de l'hémicycle là, même ceux qui sont sortis pour acclamer là, mais ils ne sont pas les seuls électeurs d'ailleurs. Donc bon nombre de Sénégalais vont se poser la question. Bon, attends, à quel moment Sonko aussi est reconnaissant à Diomaye Faye? Quelqu'un qui ne l'a pas rejeté
au sorti des élections et au sorti de sa victoire des urnes. Par exemple, ce qu'on pouvait le faire, ça a déjà existé dans notre démocratie. Hein. C'était écrasé même pire que... C'est-à-dire, les gars pouvaient... Sonko pouvait écraser son... Diomaye Faye pouvait écraser Sonko mieux que Macky Sall. Il pouvait l'écraser même. Au sorti des urnes, là, il pouvait dire, ok, je ne veux pas de toi, Premier ministre. Tu n'as pas lieu d'être. Restons dans la politique, dans la bonne démarche de la politique. Toi, trop dans mon nom, je ne le souhaite pas, je ne te donne pas. Il allait peut-être vociférer. Il dit, Sisben, est-ce que tu as écouté le père de Diomaye Faye après l'élection de son fils, ce qu'il disait de Ousmane non, il allait peut-être vociférer dans les radios. Ah, Sonko, ce n'est pas reconnaissant. Et puis moi, je pense que c'était la meilleure attitude. Hein. Moi, je pense que Diomaye Faye a trop cherché à essayer de se faire... Diomaye Faye, là, il paye aujourd'hui de sa bonne petite foi. C'est-à-dire, il a pensé que... Non, mais tu sais... la reconnaissance, là, en politique, là, pouvait apporter quelque chose. Mais attends, non, mais tu sais, il y a une chose, c'est que tu dis... Moi, j'apprécie une chose sur Diomaye Faye, c'est sa posture de déférence face à ce que il doit être au-dessus de la mêlée. C'est pour cela d'ailleurs qu'il n'intervenait pas, si tu as remarqué, dans les écarts de langage de Ousmane Sonko. C'est carrément récemment qu'il a eu à répondre ici et là quelques petites boutades. Non, grand frère, moi, il me dit qu'il s'est oublié. Donc, hein, et là peut-être, pour moi, hein, donc, en 2029, là, il risque de payer sa cash. Parce que être président de la République, là, c'est une carrure, c'est une prestance, voilà, ça demande beaucoup de choses. Mais c'est aussi être au-dessus de la mêlée. Ça, c'est vraiment important. Parce qu'il n'est plus le président pour le compte du PASTEF. Il est le président de tous les Sénégalais. C'est ça sa posture. Mais à la sorte d'un certain Sonko qui était Premier ministre, indésirable, mais quand même maintenu. Non, c'est un pays. Non, on se comprend. C'est ce que j'essaie de dire. Moi, je te dis comment fonctionne la politique en fait. Un président, quand il est élu, il ne milite pas, il ne travaille plus pour le compte de son parti. Parce qu'il est au-dessus de la mêlée. Il devient le président de tous les Sénégalais. C'est pour cela, derrière cette crise à l'interne du PASTEF, il ne voulait pas trop interférer. C'est comme si il était en train de se déroger de ses prérogatives. Ça, c'est un combat de parti. Et d'ailleurs, il avait dit, s'il y a des choses à dire ou à faire, allons dans un congrès, allez dans un congrès, pas lui, parce que lui, il est le président aujourd'hui. Allez débattre de ces choses-là. Mais ne venez pas transposer ça à la primature. Non, pour moi, il te dit, Diomaye Faye a été pris au dépourvu parce que pour lui, il pensait que la politique africaine un président, voilà, pour lui, il fallait faire. Non, moi, je ne le sous-estime pas. Je ne le sous-estime pas. Non. Un président de la République ne peut pas... Tu sais, un président... Je vais te dire comment ça fonctionne. Un président de la République ne peut jamais être pris au dépourvu. Il a les conseillers. Il a les services de renseignement. Il a tout à sa disposition. S'il est pris au dépourvu, c'est qu'il dort. Il a vu ça venir. Mais un homme politique, c'est de choisir le moment, le temps qu'il faut pour prendre une décision. Et c'est ce qu'il a fait. Mais grand frère Katsadolo, un souverain n'agit pas comme nous autres, avec l'émotion, non. Il agit avec la rationalité. D'accord, non, tu as parlé de prince et souverain. Pour moi, je veux faire une promesse avec toi ici, et je suis sûr que le futur, le prochain président, hein, bon, je mets ça avec beaucoup de bonne volonté. Bon, en 2029, sûrement, on va voir arriver au pouvoir un certain Sonko à la tête du Sénégal. Non, mais moi, je le souhaite. Je le souhaite. C'est pourquoi? Attends. Quand je le souhaite, c'est pourquoi? Parce que les populistes comme Sonko, là, il faut les voir à l'œuvre. Oui, non, je suis d'accord. Si moi, je suis totalement d'accord avec je vois. C'est possible. Tu sais, on est en sciences sociales. Donc, on a dans ce qu'on appelle l'imprévisibilité. C'est pas une science exacte. Donc, on peut pas, je suis d'accord avec toi, on peut pas dire non, c'est pas possible. Ce serait nager dans du néant. C'est possible. On est en politique. Mais comme aussi la science sociale est caractérisée par un concept qui est la dialectique, il faut pas aussi oublier que dans ce que tu dis, il y a son versant
contraire. Celui-là, quand il va voir l'argent qui est au Gabon, il ne bougera plus. Quand il a vu l'or, les diamants, le pétrole, il dit, yesh, qui va partir? Chérie, on reste, on ne part pas. Mais c'est pas bon, ça. Bouger. Il est égoïste. Personne ne part. C'est pas bon, hein, pourquoi il pense à lui seul? Il n'est pas égoïste, tu sais où on va l'avoir? Le Sénégal est un pays déjà vu des démocratique. liasses d'argent? Le Sénégal est un pays démocratique. Les votes seront là, non? Les prochaines élections, c'est là où ça va se jouer. Le parent est revenu, hein? Donc ceux qui ne sont pas à la hauteur, là, parlez. La guêpe et puis dialogue. Non, le parent a dit qu'il allait donner Lyon à Fatou. Il est où? Il est où? Fatou, même c'est bientôt son Il vient de anniversaire. rentrer. En devenir comme Santi, en fait, à la cour. Santi avec son beat. Attendez, il cherche un beat. Là, c'est bientôt l'anniversaire de Fatou, elle est en août. Mon père parle dans ma bio. femme. Oui, Fatou. Mon amour. Moi, elle dit même moi que mon mari. Ils sont tellement chiants, les gens. Elle dit que son père, lui-même, il dit que son père paraît dans son bio. Ils sont très, très, très hypersensibles. Non, ça c'est vrai. Oui, ça c'est vrai. Lui-même, il vous dit que son père parlait dans sa bio. Non, ça c'est la crème. C'est la crème qui doit taper dedans. Non, boss, ne donne pas la fausse communication. J'ai envoyé un lourd chèque de 100 € au parrain. Ah, faut lui envoyer un chèque en bois. J'ai envoyé, c'est un lourd secret. Il veut pas le partager au monde parce que je suis trop humble. Je me m'éteins. Non, mon bébé, tu n'as pas compris. Il a caché ton chèque. Tu oublies qu'il est monté ici. Il a montré l'argent. Bah voilà, love, c'est ça. Je suis humble. À force d'être riche, je suis humble. Je me m'éteins. Ouais. Il est monté, il a montré l'argent que tu as envoyé. Jusqu'à un flux a eu peur comme ça. Oui, parce que quand on monte l'argent, TikTok signale. De toute façon, il a dit qu'il a crié là. Lui-même, il a dit, tiens, il s'est jeté lui-même. Hein. Il s'est jeté. Il dit, ah, c'est l'intro. Ils vont nous signaler avec la canette. Mais 30%, mais Lyon, mon univers. Mon amour, ton anniversaire est quand? C'est en août. Inch'Allah. Que je me prépare. Oui, il faut te préparer, mon cœur. C'est mon bébé, influe-toi. Tu vas lui envoyer un lion. Influe-toi. Toi, tu penses que c'est toi ce qui a mousseau. Moi, voilà mon mousseau jazz ici. Donc, tu vas lui envoyer un lion. En principe, on envoie les lions à ton mousseau. Il y a un lionceau. 2 lionceaux, ça fait lion. Ou bien, non, 2 lionceaux, c'est depuis qu'on appelle lion. Fatou, faut lui dire non, hein. C'est 5 lionceaux. C'est 4 lionceaux qui fait un lion. 4. Non, c'est pas... c'est préparé, elle me prépare. C'est même pas 4, c'est 5 même, c'est même pas 4, c'est 5. Influe, il y a quoi? Moi-même, je suis sa nièce, là. Faut pas mettre à bout de notre... Attends, qu'est-ce que je raconte? Et à toi, la crème, 5, ça fait 25 ans. À partir d'aujourd'hui, 5 lionceaux, ça fait 25 ans. Amaury, c'est fini entre toi et puis moi. C'est 6 lionceaux. Mon amour, tu parles de moi? Non, c'est pas toi, hein, la crème, celle qui est en haut de toi, là. Mon cœur. T'as dit quoi? Je fais quoi? Tu te fâches jamais, te fâches pas, mon amour. J'ai fait Oui, quoi? mon seulement amour, pas eu la je chance. jamais me fâcher contre toi. On n'a seulement pas eu la chance. Demain, peut-être, ça sera notre chance. J'entends rien. Amour, tu dis quoi? T'es fâché avec moi? Faut pas dire, Ok, mon cœur. à partir d'aujourd'hui, pour toi, c'est Fatou, plus Amaury. D'accord, ok. Mais je viens t'écrire comme ça, tu vas m'expliquer pourquoi Amaury. Quand on vous dit de ne pas vous éloigner de la C'est pas avec qui tu as fait ça, hein. C'est pas avec moi, hein. C'est moi qui suis ta moins chère, là. Moi, tu es mon amouré. Tu vas rester mon amouré. Et à démoncer, là, carrément. On vous dit de ne pas vous éloigner de la maison. Tu as eu de nouveaux gens à qui tu parles. Et puis toi, il te dit mes deux vérités. Non, maman, il n'y avait pas Gbéré. Moi, je le comprends. Les gens avec qui... Laisse-moi ce biama. Laisse-moi ce biama. Les gens avec qui tu fais mon cœur, love. Avant, tu as été vu, tu as écrit amour ici à quelqu'un. Tu penses que moi, c'est ta camarade, tu as écrit amour à une deuxième personne? Une fois la discussion entendue, donne ton retour en commentaire.